Bonjour et bienvenue dans les coachings de Marmiton. Je suis Cécile et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, c'est un coaching spécial débutant où nous allons nous intéresser au poulet. Sous la vidéo, vous pouvez télécharger cette feuille de route. Elle vous guidera tout au long du coaching et vous permettra de passer simplement d'une étape à l'autre en cliquant sur les triangles juste en dessous. Par exemple, si vous savez comment choisir votre poulet mais que vous ne savez pas faire un poulet rôti, cliquez sur le triangle numéro 8. Pour bien choisir son poulet, il faut déjà savoir qu'il y a plusieurs façons de l'acheter. On peut acheter soit des escalopes, soit des cuisses, soit un poulet entier. Quand il n'y a aucune mention sur le poulet, c'est que c'est un poulet élevé en batterie, donc si vous pouvez, évitez. Les mentions poulet certifié conforme ou poulet fermier ne sont pas très fiables puisque par exemple les poulets élevés en batterie sont souvent élevés dans des fermes. Enfin, les mentions bio et label rouge sont assez fiables et garantissent une bonne qualité de la viande. Le meilleur du poulet reste l'appellation d'origine contrôlée poulet de Bresse qui comblera les plus exigeants d'entre vous. La couleur de la viande n'est pas un critère de qualité puisqu'elle dépend de la variété et de l'alimentation du poulet. Il doit juste ne pas comporter de taches et sentir bon. Le poulet se compose de différents morceaux. Il y a l'escalope, appelée aussi blanc de poulet, les cuisses entières qui se composent du haut de cuisse et du pilon. Il y a également les ailes de poulet, puis le croupion, le solilaisse ou encore les pattes de poulet qui sont très appréciées en Asie. Généralement, on achète un poulet vidé, mais on peut également le trouver sur les marchés non vidés, comme celui-ci, c'est-à-dire avec les abats à l'intérieur. Vous pouvez aussi acheter les abats à part, comme le foie de volaille par exemple. Attention juste à ne jamais faire cuire un poulet sans qu'il ne soit vidé. Voici ce qu'il faut savoir pour choisir les bonnes quantités. Si vous choisissez un poulet entier, il vous faudra environ 1,5 kg pour 4 à 5 personnes. Pour les blancs de poulet, comptez environ 150 g par personne. Si vous achetez des cuisses, comptez une cuisse entière par personne. Enfin, si vous souhaitez cuisiner les ailes, il faut à peu près 4 à 5 ailes par personne. Le poulet se conserve au réfrigérateur, 2 à 3 jours s'il est cru et 3 à 4 jours s'il est cuit. Veillez juste à bien l'emballer pour qu'il soit à l'abri de l'air. Vous pouvez également le congeler. Pour ça, le mieux est de le faire directement après l'achat à une température minimale de moins 18 degrés. Vous pouvez le conserver ensuite 6 mois au congélateur, qu'il soit cru ou cuit, entier ou en morceaux. Attention juste à le consommer dans les 24 heures suivant la décongélation et à ne pas le recongeler. La cuisson à la poêle est une cuisson rapide qui est particulièrement adaptée au blanc de poulet, qu'il soit entier ou en morceaux. Avant de le faire cuire, il faut simplement retirer la jointure, là où il peut rester un peu de cartilage. Pour que le poulet soit bien tendre, vous pouvez le fariner légèrement avant la cuisson. Ensuite, vous le salez et vous le faites cuire dans un peu de matière grasse à la poêle à feu assez fort. On peut servir le poulet nature juste comme ça ou alors accompagné de quelques petits légumes, d'un peu de crème ou d'épices. On peut aussi le faire mariner au préalable pour le parfumer. Maintenant que vous savez faire cuire le poulet simplement, vous pouvez ajouter une sauce, que ce soit une simple sauce à la crème ou une sauce plus élaborée. Pour le poulet au curry, il vous faut du poulet, de la sauce soja, du curry, de l'huile d'olive, de la crème, de la maïzena, un oignon, du sel et du poivre. Pour préparer un bon poulet au curry, on fait chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle, puis on ajoute 2 cuillères à café de curry en poudre, un peu de sel et on laisse torréfier 2 minutes avant d'ajouter un oignon haché très finement. On fait revenir les épices et l'oignon environ 2 minutes, puis on coupe le poulet en petits dés, on le passe dans la sauce soja puis dans la maïzena avant de le faire revenir à la poêle environ 2 minutes. Ensuite, on ajoute de la crème ou du lait de coco, puis on laisse mijoter à feu doux 5 à 10 minutes avant de servir avec du riz. La cuisson en cocotte est une cuisson à l'étouffée, c'est-à-dire à couvert. Le poulet est cuit avec des ingrédients humides et parfumés qui le nourrissent et lui donnent du goût. Le poulet est donc bien tendre. Faire chauffer 4 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une cocotte. Y ajouter les oignons, l'ail, les poivrons et laisser cuire 5 minutes. Coupez les tomates en morceaux et les ajouter à la cocotte. Ajoutez du sel, du poivre, couvrez et laissez mijoter environ 20 minutes. Dans une sauteuse, faites dorer les morceaux de poulet préalablement salés et poivrés dans un peu d'huile d'olive.
Les ajouter ensuite dans la cocotte avec le bouquet garni et le vin blanc et laisser mijoter à couvert 35 minutes. Le poulet rôti, c'est la cuisson la plus simple. On commence par huiler le poulet, puis le saler et le poivrer avant de le mettre dans un plat qui va au four. On ajoute un fond d'eau pour éviter le dessèchement de la viande. Ensuite, on commence par faire cuire le poulet sur le dos, puis sur chacun de ses côtés avant de le mettre à l'endroit. Cela permet d'éviter que les blancs de poulet ne se dessèchent. On compte 1 heure de cuisson par kilo à 160 degrés. Pour vérifier la cuisson, on enfonce la pointe d'un couteau dans le poulet. Le jus qui coule doit être bien translucide. Lorsque la volaille est bien dorée mais pas tout à fait cuite, on peut la recouvrir d'une feuille de papier aluminium. On peut aussi farcir le poulet en cours de cuisson avec 2 petits suisses pour que la chair soit bien tendre. Qu'il soit cru ou cuit, le poulet entier se découpe de la même façon. Je commence par séparer mon poulet en 2. Ensuite, je m'attaque au blanc de poulet. Puis aux cuisses. Et enfin, aux ailes. La carcasse peut être utilisée pour faire un bouillon de volaille. Pour ça, c'est simple. On met la carcasse dans un volume d'eau froide. Ensuite, on ajoute quelques légumes et des aromates. Amener à ébullition, écumer et laisser cuire au moins 1 heure. Vous connaissez maintenant les bases pour bien débuter avec le poulet. Nous aborderons les prochains modes de cuisson dans un niveau intermédiaire. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode sur les légumes. Et pour plus de coaching, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Marmiton et à poser vos questions dans les commentaires. À très bientôt sur Marmiton.